Merci. Alors oui, comme je vous l'avais dit, j'allais vous surprendre, puisque effectivement, je pense que c'est important aussi de faire preuve d'honnêteté intellectuelle. Et autant, je parle du vote précédent, autant le budget prévisionnel 2024, je trouvais qu'il était très mauvais, autant le compte administratif, on voit quand même, il y a eu de vrais efforts de fait en termes d'économie. Donc voilà, j'ai voulu vous envoyer un signal d'encouragement à poursuivre en cette voie, puisque on peut constater, c'est la première fois que vous nous présentez quelque chose comme ça, où il y a du bon à ce niveau-là. Donc voilà, je pense que quand même, il faut savoir saluer quand il y a des bonnes choses qui sont faites. Et l'exécution du budget 2024 était quand même bien meilleur que le prévisionnel. Mais ne vous inquiétez pas, puisque là, vous nous présentez le budget 2025 et j'ai pas mal de choses à redire sur le sujet. Voilà, puisque, effectivement, vous tentez de continuer un peu sur la même lancée, en présentant finalement un budget qui vous fait apparaître toujours comme un bon gestionnaire. Mais il prouve surtout que vous êtes plutôt un bon communicant, puisque si on regarde, à mon sens, il souffre quand même d'un vice majeur, c'est que dans toute la présentation que vous venez de faire et dans tout le rapport qu'on a devant nous, systématiquement, la comparaison que vous prenez, c'est du budget prévisionnel 2025 avec le budget prévisionnel 2024. Donc, comme on vient de dire, ils ne sont pas tout à fait les mêmes, puisque le réalisé définitif du compte administratif qu'on vient de voter est quand même bien meilleur que le budget prévisionnel 2024. Et jusqu'à preuve du contraire, ce qui a été réellement dépassé en 2024, c'est ce qu'on vient de voter, le compte administratif. Ce qui fait que parfois, vous vous livrez en fait à une communication qui est finalement assez contestable. Je vous prends un exemple. En page 2, quand vous parlez du chapitre 011. Voilà, vous dites la majeure partie de la baisse est portée par le chapitre 011 qui s'établit à 11 600 000, en baisse de 900 000 euros par rapport au budget prévisionnel 2024, grâce au plan d'économie qui a été défini, qui concerne toutes les politiques publiques. Ainsi, une diminution de 10% a été appliquée à l'ensemble des services, etc., etc., etc. Sauf qu'en réalité, quand on constate le chiffre de votre compte administratif 2024, c'est pas 12 500 qui a été dépensé réellement, c'est 11 millions. Donc effectivement, il n'y a pas de baisse de 912 000 euros par rapport à ce qui a réellement été exécuté sur 2024. Là, c'est pas moins 912 000 euros de budget, c'est plus 600 000. Voilà, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et vous avez ça en fait partout. Avec, par exemple, au niveau des dépenses de personnel, vous nous avez expliqué, voilà, on a les augmentations, les points de cotisation employeurs qui font qu'on est obligé d'augmenter de 450 000 euros, mais malgré tout, c'est assez raisonnable. Sauf que, de la même manière, si on reprend en fait l'exécuté réel du compte administratif 2024, c'est pas plus 450 000, c'est plus 1 million d'euros par rapport au budget de l'année dernière. Donc voilà, vous voyez, quand on prend tout ça et qu'on empile, c'est pas tout à fait la même chose. Le BP 2025, quand on regarde, il aurait fallu rester dans la lancée de réaliser 2024 et pas simplement des prévisions budgétaires qui étaient vachement hautes, si je peux m'exprimer ainsi, du budget 2024. Donc, finalement, on est quand même assez éloigné de ce qu'on peut appeler une bonne gestion. Puisque si on prend par rapport au compte administratif, aussi en recette, par honnêteté intellectuelle, du coup je me réfère au même document, on a aussi là donc toujours, comme je le disais tout à l'heure sur le compte administratif, une hausse des recettes avec 127 000 euros d'impôts et de taxes en plus, 966 000 euros, vous l'avez rappelé, de fiscalité locale en plus, sur le chapitre 74, 120 000 euros, ce qui ramène quand même au total pas mal de recettes en plus. Toutefois, les dépenses nouvelles continuent d'augmenter de façon trop forte par rapport au budget qui a été réellement exécuté, qu'on aurait pu prendre comme référence pour limiter les nouvelles dépenses. D'autant plus que même au niveau des recettes, comme vous nous l'avez expliqué, vous avez même des recettes nouvelles qui n'étaient pas prévues, à savoir les impayés 2024 qui viennent en complément, et même les nouvelles taxes que vous avez créées sur les résidences secondaires, sur les Airbnb, etc., pour quand même 250 000 euros, ce qui n'est pas rien. Et donc, ce qui fait qu'au total, finalement, alors c'est vrai que sur le papier, et vous communiquez là-dessus, vous avez un budget prévisionnel 2025 qui est certes meilleur que le budget prévisionnel 2024, mais finalement moins bien que le compte administratif réellement réalisé en 2024. Et d'ailleurs, on a certains points qui le montrent bien. Par exemple, si on va voir le tableau des effectifs, sur lequel on s'arrête souvent chaque année, on constate, c'est quand même drôle, puisqu'en 2024, on a bien une diminution des effectifs, avec moins 6 équivalents temps plein. Et si on passe sur 2025, je parle au total, puisqu'il y a plusieurs catégories, mais si on prend l'intégralité des postes de la mairie d'Athis-Mons, qui sont quand même, du coup, qui étaient en 2024 en diminution avec 680 postes
équivalents temps plein. En 2025, on remonte. On est repassé donc à 689,89 d'ailleurs. Donc on a quand même 9 équivalents temps plein en plus. Donc, ce qui fait que vous ne pouvez pas vraiment parler d'un budget faisant de lourdes économies, puisque vous vous comparez systématiquement au budget prévisionnel 2024, qui était beaucoup plus dépensier que ne l'a été, et c'est une bonne chose, votre résultat final au niveau du compte administratif. Et donc, on se pose des questions, notamment sur un certain nombre d'arbitrages budgétaires que vous avez pu faire. Alors, on a vu circuler notamment sur la ville une pétition aussi concernant le transport scolaire dans le Val. On avait une petite navette un mercredi. Alors, je ne sais pas financièrement si vous pouvez nous donner le montant que ça représentait pour qu'on sache si vraiment l'économie était massive ou si c'était vraiment modéré. Voilà. Et donc, en tout cas, le sens de mon intervention, c'est de dire, c'est quand même dommage d'avoir pas poursuivi sur la lancée des efforts de 2024, qui, comme on a pu le constater, était bon. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous, à notre sens, l'intérêt, c'est surtout d'améliorer les capacités d'investissement de la commune. Cette année, elle sera aidée, puisque, comme vous nous l'avez dit, il y a la taxe d'aménagement qui va tomber avec un gros projet, qui est celui d'ADP, qui va développer un certain nombre d'opérations via son projet Othello. Mais bon, au-delà aussi du simple montant, puisque on a vu 10 millions et demi plus 2 millions de reports au compte administratif, il y a aussi, malheureusement, je suis désolé de vous accorder là-dessus, mais aussi la question de la volonté qui semble un peu faire défaut, parce que c'est vrai que si on constate depuis le début du mandat, on a quand même plus de 10 millions d'euros d'inscrits tous les ans en investissement, et malheureusement, le sentiment, c'est qu'on reste un petit peu sur notre faim concernant des gros équipements promis, notamment les écoles, qui finalement, on en a parlé la dernière fois en débat de rotation budgétaire, il semblerait que ces projets-là, finalement, ne verront même pas le jour sur le mandat. Et pourtant, c'est pas faute de personnel, puisqu'on a pu avoir le débat plusieurs fois ici, vous avez quand même embauché largement, étoffer votre staff en direction. Donc on aurait pu penser que le fait d'avoir plus de cadres en mairie, ça aurait permis de faire aboutir les projets plus rapidement, ce qui ne semble pas être le cas. D'ailleurs, je profite de ce sujet pour vous remercier de m'avoir transmis, effectivement, vous m'aviez lancé un défi la dernière fois, c'était d'analyser l'organigramme des services municipaux pour vous donner des pistes d'économie. Alors je l'ai bien reçu, malheureusement, je l'ai reçu cet après-midi, quelques heures avant le conseil, donc comme j'étais en train de travailler, j'ai pas trop eu le temps d'aller dans le détail, donc je vous reformulerai ça à une prochaine séance. Et si je peux vous faire une petite demande, alors je l'ai juste regardé en gros, sans aller dans le détail. En fait, le souci, c'est que vous donnez le nombre d'emplois par service, mais il serait bon d'avoir le détail en réalité, alors ne mettez pas les noms, mais des postes occupés. Et là, vous vous rendrez compte que peut-être dans certains services, on a un certain nombre de chefs et un taux d'encadrement qui est assez élevé par rapport au nombre d'œuvrants. Voilà, c'est surtout là-dessus que je voulais attirer votre attention. Donc si vous pouvez me communiquer un document plus détaillé, ce sera un plaisir pour moi, quand on a ces débats au conseil municipal, de vous dire, selon moi, quelles pourraient être les pistes d'économie pour la commune. Voilà, je vous remercie.